elle se voulait simple. Et puis je constate, au fil du temps qui passe, que c'est finalement une usine à gaz qu'on a devant nous. J'ai compris aussi que l'essentiel, c'est qu'il fallait qu'il y ait du gaz. Mais malgré tout, on est dans un registre compliqué. Alors que le législateur a voulu quoi? Transformer l'atelier protégé, qui stigmatisait le handicap, qui isolait quelque part la personne handicapée, en entreprise adaptée, c'est-à-dire ouverte sur l'entreprise ordinaire, avec la possibilité pour la personne handicapée d'aller de l'entreprise adaptée à l'entreprise ordinaire et de revenir. C'était la passerelle qui était demandée par la loi, simple. Et je vois bien que le cheminement est compliqué. Et c'est pour ça que j'aime assister à ce genre de débat, pour ensuite, après, essayer de corriger ou d'atténuer ce qui ne va pas. Alors j'ai bien compris qu'il fallait du gaz dans tout ça. Je ferai remonter, bien sûr, cette information. Je ne sais pas quel pouvoir j'aurai pour trouver la source. Mais j'ai noté aussi qu'il y avait d'abord un problème de recrutement. Pour recruter, il faut trouver en face de soi des personnes qui veulent rentrer dans le monde du travail. Ça a été un des propos et un des temps forts de la Conférence nationale du handicap. Le président de la République a dit qu'il ferait tout ce qu'il peut, et je sais qu'il peut beaucoup, pour ouvrir les portes de l'entreprise. Et bien entendu, les portes de l'entreprise adaptée, il faut le prendre au mot. Il l'a dit, il le fera, en tout cas c'est ce qu'il nous a affirmé dans cette conférence. Il y a ce problème d'aide au poste, dont je sens bien qu'on n'a pas abordé encore tous les aspects, puisqu'une des propositions d'aujourd'hui, c'est de maintenir l'aide au poste lorsqu'il y a arrêt maladie. Ça paraît rien de le dire, mais c'est un événement formidable, parce que ça participe beaucoup à ce que l'on peut apporter comme aide à l'entreprise adaptée. Il faut aussi que l'entreprise puisse se positionner sur le marché mondial maintenant. Ça, je fais confiance à tous ces chefs d'entreprise adaptés. Alors la loi est jeune, certes, mais malgré tout, elle fonctionne pour ce qui concerne les maisons départementales depuis 2006. Certains n'ont pas poussé la porte qu'il fallait. D'autres n'ont pas trouvé, en rentrant dans la maison départementale, la solution à leurs problèmes. Moi, j'ai dit, lorsqu'on a fabriqué cette loi, que la MDPH, c'était le lieu où l'on pouvait poser toutes les questions compliquées avec l'espoir d'obtenir la réponse la plus simple. Et je vois que ce n'est pas encore le cas. Alors, il faut du temps pour ça, mais chacun, et je l'ai bien entendu, je l'ai bien compris, travaille dans ce sens-là. On voit bien qu'il manquait la mise en réseau de toutes les potentialités. On en a senti le besoin ce matin, et je sais bien, j'ai bien compris qu'il y avait quelques bases d'une discussion future. Mettre en commun la NPE, les réseaux OE Prométhée, les Cap Emploi et les demandeurs, tout ça c'est le b.a.-ba. Eh bien, ça paraît tellement évident qu'on n'est pas encore arrivé à le faire. Alors je me demande, moi, c'est une réflexion personnelle mais inspirée par un humoriste, la loi est simple dans son principe, mais on crée des circulaires pour tourner en rond, et puis des arrêtés pour tout bloquer. Et à partir de là, ça se complique. Il y a des choses qui dérapent, on n'arrive pas à s'entendre et à se comprendre. Mais ce que je voudrais dire à Guy Lacam, c'est que si je suis là encore une fois, c'est quelquefois pour me faire réprimander, c'est quelquefois pour me faire solliciter, mais c'est surtout pour rentrer dans les propositions.